Salut chers abonnés et bienvenue dans la revue de presse de ce 3 juillet 2024 sur votre chaîne On Air Media. On commence ce matin par l'info à chaud qui a titré à sa grande une. Nationalité. Samuel Eto'o est-il espagnol? La question est posée suite aux rumeurs de plus en plus persistantes qui faisaient état de ce que M. Samuel Eto'o fils aurait acquis la nationalité espagnole. L'association des clubs de football amateurs du Cameroun, en abrégé ACEFAC, a mandaté depuis le mois de juillet 2022 des personnes pour mener des investigations en Espagne. En date du 28 juin 2024, l'ACEFAC a finalement pu obtenir des preuves irréfutables qui démontrent que M. Samuel Eto'o fils a acquis la nationalité espagnole le 1er octobre 2007 sur la base des articles 22 et 23 du Code civil espagnol, ce qui l'a amené à renoncer à la nationalité camerounaise de manière formelle. Entre la page 10 et la page 11 de l'info à chaud, vous avez tous les détails sur cette plainte portée par l'ACEFAC sur la double nationalité de Samuel Eto'o. En petite une, décoration au titre du 20 mai 2024 et insigne de grade du second semestre de l'année budgétaire 2024, la bravoure des militaires est récompensée. C'est en page 5 que vous avez tous les détails. Continuons ce matin avec Expression économique. À sa grande une, fiscalité, la déclaration des revenus remplace tel l'article 66. La question est posée et vous aurez les éléments de réponse entre la page 2 et la page 3 d'Expression économique parue ce matin. En petite une, finance, la BEAC annonce en vain les pièces de monnaie. La page 5 traite de ce manque de monnaie que l'on rencontre au Cameroun et dans plusieurs pays d'Afrique centrale. Le Messager, également paru ce matin à sa grande une. Gouvernance, le procès des chefs Sawa. Mécontents de la météo politico-sociale, ces gardiens de la tradition estiment que la façon de gouverner le Cameroun est médiocre et ne répond pas aux aspirations des populations. En page 3, vous aurez cette revendication des chefs Sawa qui ne sont pas du tout contents de la gouvernance camerounaise. En petite une du quotidien Le Messager ce matin, accident de la route, la compassion de Ndamdioya, c'est en page 7. Et ressortons du Messager en parlant des produits pétroliers en RCA, Tamwol en panne sèche. Surendetté, le repreneur des actifs du pétrolier français Total Energy RCA manœuvre contre Neptune. La page 4 traite de cette actualité. Le quotidien est paru ce jour et à sa une, maintien de l'ordre en période préélectorale, les gouverneurs de région se concertent. Vous trouverez le dossier dans le quotidien ce matin en petite une, commune de Bikok, l'infatigable Crescence Outou, le maire de la commune d'arrondissement de Bikok, transforme sa cité en multipliant et en réalisant des projets. On va continuer ce matin avec le Cameroun Tribune. Le quotidien est paru à sa grande une ce matin. Élection de 2025, les gouverneurs déjà mobilisés. Le défi sécuritaire durant la période préélectorale est au cœur des travaux de la première conférence semestrielle qui débute ce mercredi à Yaoundé sous la présidence du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangwandi. À page 4, vous avez tous les détails sur ces travaux organisés du côté de Yaoundé. En petite une de Cameroun Tribune, BEPC, les résultats sont là. Le verdict de la session 2024 du brevet d'études de premier cycle est tombé hier dans les centres d'examen de Yaoundé où élèves et parents se bousculent. Selon les responsables en charge de cet examen, les statistiques seront bientôt publiées également. Entre la page 20 et la page 21, on revient sur ces examens qui sont déjà disponibles, le BEPC. Continuons ce matin avec Diapason. À sa grande une, gouvernance financière motasée sur tous les fronts. Relèvement du prix du carburant à la pompe. Augmentation du salaire à hauteur de 5% ainsi que des allocations en février dernier. Pression sur la dette extérieure. Relèvement du droit de timbre sur les cartes nationales d'identité. Le ministre des Finances du Cameroun est depuis le début de cette année sur le marbre des réformes. La page 4, 5 et 6 de Diapason traite de cette gouvernance financière avec à sa tête le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. En petite une de Diapason ce matin, carte d'identification, des voix dénoncent le timbre à 10 000 francs CFA. On va continuer ce matin avec la voix du consommateur. À sa grande une ce matin, vacances utiles en Bangassina, Okalia Biliaï occupe les jeunes. Soutenir les jeunes en leur offrant des activités ludiques et créatives
Tel est l'objectif de Bernard Okalabian, président du comité de développement de la commune d'arrondissement de Mbangasina dans le Mbang-et-King. En petite une de la voix du consommateur, sucre. Limiter les quantités chez les enfants, caries, surpoids, diabète. Le sucre peut être à l'origine de bien de problèmes de santé. Sortons de la voix du consommateur ce matin en parlant des tensions de trésorerie. Le ministère des Finances fait recours aux bons de trésor. La levée de 125 milliards de francs CFA par émission de BTA témoigne des difficultés auxquelles fait face le Cameroun. Entre la page 7 et la page 10, vous avez le dossier de la voix du consommateur. Continuons ce matin avec le Pélican. À sa grande une, première conférence des gouverneurs de région au titre de l'année 2024. Conclave sur le maintien de l'ordre en période préélectorale. Autour du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, les gouverneurs de région vont se réunir dès ce jour à Yaoundé et ce jusqu'à demain 4 juillet dans le cadre de leur première conférence semestrielle au titre de l'année 2024. Les travaux de 48 heures qui auront pour cadre l'hôtel de ville de Yaoundé vont se dérouler sous le thème « Autorité administrative et maintien de l'ordre en période préélectorale ». Eco-Matin est paru ce jour à sa une. Montant, tour de table, les détails sur le rachat de Société Générale Congo par BGFI Bank. En petite une, performance. Malgré un bond de son activité, les bénéfices du port de Kribi chutent de 38% en 2023. Son détour est paru ce jour et à sa grande une, faire de Nabeba Mbalam les jalons d'une exploitation imminente. Bestway Finance Limited accélère la mise en place du chantier de construction de la base vie et de l'usine d'exploitation des minerais de fer de Nabeba Mbalam avec en ligne de mire les premières productions avant la fin de l'année 2024. Des avancées notables qui construisent des appréhensions nourries et feutrées sur les capacités opérationnelles du consortium sino-camerounais. En page 5, vous avez tous les détails. En petite une, port autonome de Douala des ristournes à gogo au profit des partenaires. La page 9 traite de cette actualité dans son détour. Réalité Plus est paru ce jour et à sa grande une. Kousséri, la fermeté du préfet du Logon et Chari contre la corruption, les trafics divers, les manipulations coupe le souffle aux ennemis de la paix et du développement. En page 10, vous avez tous les détails sur ces différentes actions menées par le préfet du Logon et Chari du côté de Kousséri. En petite une de Réalité Plus, le quotidien parle du ministre de la Communication, ce que le MINCOM René Sadi a dit à l'ouverture des 50 ans de Cameroun Tribune. Entre la page 8 et la page 10, vous trouverez les informations sur le discours du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, lors de la célébration des 50 ans de Cameroun Tribune. Mutation, le quotidien est paru ce jour et en grande une. Vacances scolaires, peur sur nos routes. Une dizaine d'accidents mortels de la circulation enregistrés en 2 semaines. La page 5 revient sur les différents accidents de circulation que l'on enregistre sur les routes du Cameroun depuis quelques jours seulement. En petite une, Conseil constitutionnel, Arrêt Rita prête serment. La page 7 parle de cela et on sort de mutation ce matin en parlant d'Internet, les collectivités territoriales à la traîne. La page 3 revient sur cela. On va continuer avec l'économie. Le quotidien est paru ce jour et à sa grande une. Gouvernance, le Cameroun lance l'inventaire de ses richesses minières. Le comité chargé de faire le travail a été installé le 1er juillet 2024 par Focalistus Gentry, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim. Les raisons de cette initiative. En page 3, vous aurez tous les détails sur la relance de l'inventaire ou alors sur le lancement de l'inventaire des richesses minières camerounaises. En petite une de l'économie ce matin, banque, les crédits accordés aux opérateurs économiques en hausse au premier trimestre 2024. Ressortons de l'économie ce matin en parlant de l'événement. Le Cameroun participe au Tunisia Africa Business Meeting. En page 6, vous aurez tous les détails sur cet événement où le Cameroun est convié. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour les unes de ce matin. Les unes que nous n'avons pas pu vous lire,
vont défiler. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à commenter, liker la vidéo et surtout partager avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt.